Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des 10 personnes les plus riches du monde. Pourquoi ? Parce qu'il est intéressant de savoir comment ils ont bâti leur fortune et surtout, pour une chaîne dédiée à l'investissement, nous allons voir qu'il est peut-être judicieux de suivre certaines de ces grandes fortunes pour donner un coup d'accélérateur à ses finances. Pour autant, je ne conseille pas de les suivre aveuglément. Il faut faire des analyses poussées et adaptées à votre situation avant de vous lancer dans tout projet d'investissement. Et à la fin de cette vidéo, nous verrons où étaient ces 10 personnes dans le classement il y a 10 ans. Alors la première fortune au monde est Elon Musk, le fondateur de Tesla. Elle est estimée à 219 milliards de dollars actuellement, mais bien sûr elle varie chaque jour en fonction des mouvements de l'action Tesla. L'ascension d'Elon Musk a été fulgurante. Si les voitures Tesla sont depuis longtemps reconnues pour leur qualité, la capitalisation boursière de cette société a tout de même de quoi laisser perplexe. En effet, les investisseurs donnent une valeur de marché de près de 1000 milliards de dollars à cette entreprise qui reste principalement un constructeur automobile, quand d'autres constructeurs comme Toyota sont valorisés 230 milliards de dollars, ou encore 60 milliards de dollars pour General Motors et 100 milliards de dollars pour Volkswagen. Ceux qui ont suivi Elon Musk dans l'aventure Tesla ne peuvent que s'en féliciter, pour le moment, car l'action Tesla est très volatile et la belle histoire peut toujours prendre fin. En deuxième position, on retrouve Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Sa fortune est estimée à 170 milliards de dollars. Comme pour Elon Musk, Jeff Bezos doit sa fortune à sa participation dans la société qu'il a fondée et développée. Il en possède en effet près de 10%. Amazon est une société légèrement plus ancienne que Tesla, mais son ascension a été tout aussi fulgurante. Il s'agit aujourd'hui d'un leader du e-commerce, un géant du streaming vidéo, du cloud, bref, Amazon a mis un pied dans beaucoup de domaines de notre quotidien. Jeff Bezos a quitté les commandes d'Amazon récemment, mais en reste l'actionnaire majoritaire, ce qui lui permet de financer son train de vie et tous ses futurs projets. En troisième place, avec une fortune de 158 milliards de dollars, on retrouve un Français, Bernard Arnault, le fondateur et dirigeant du leader mondial du luxe LVMH. Je vous laisse écouter un bref passage d'un de ses discours dans lequel il explique comment les choses ont démarré pour LVMH. On a très vite décidé d'une vision, on a réussi à remettre l'affaire en avant. Alors quelle était cette vision ? Je crois que dans les affaires, dans les entreprises, il faut toujours rêver un peu. Il ne faut pas être rêveur, mais il faut avoir l'esprit agile et toujours assez orienté vers le dépassement. Et donc on s'est dit, puisque ce qui nous intéressait chez Boussac, c'est plusieurs choses, et notamment quelques marques, dont Christian Dior. On s'est dit, voilà, un joyau, j'avais pu l'expérimenter aux États-Unis, voilà un joyau français, on va essayer, en partant de cela, de transformer ce groupe et d'en faire le premier groupe de luxe au monde. Évidemment, nous n'avions aucune idée, quand on a dit ça, de la façon de procéder pour arriver à l'objectif. Mais le fait de définir une mission comme celle-là, ça a galvanisé les équipes, ça a galvanisé tous nos collaborateurs, et ils se sont sentis avec nous investis d'une mission. Force est de constater que sa vision a été juste, il a réussi à reprendre l'entreprise Boussac pour la transformer en cette entreprise qui est actuellement valorisée plus de 300 milliards d'euros et qui possède des dizaines de marques dont Louis Vuitton bien sûr, mais aussi Dior, Bulgari, Kenzo, Givenchy, Guerlain et bien d'autres. Comme pour les deux premiers du classement, ceux qui ont eu confiance en Bernard Arnault assez tôt ont eu la chance de voir leur patrimoine prendre beaucoup de valeur durant les 20 dernières années. Le quatrième homme le plus riche du monde est Bill Gates, avec une fortune estimée à 129 milliards de dollars. L'origine de la fortune de Bill Gates n'est pas un secret, il la doit à la société qu'il a créée le 4 avril 1975, Microsoft. Il en a été l'actionnaire majoritaire pendant longtemps, et jusqu'en 1996, il en possédait 24% des parts. Mais au fil des années, il a régulièrement vendu des actions, soit pour financer sa fondation, soit pour diversifier son patrimoine. Aujourd'hui, il ne détient plus que 1,3% de Microsoft, cela représente tout de même une valeur d'environ 25 milliards de dollars. On connaît Bill Gates pour son côté entrepreneur, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un excellent investisseur.
J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur son portefeuille d'actions que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo. En 5e position, on retrouve une personne bien connue de ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, Warren Buffett. Son patrimoine est évalué actuellement à 118 milliards de dollars. Buffett pourrait être l'homme le plus riche du monde, mais depuis 2006, il a fait le choix de faire des dons massifs et régulièrement. Il a dédié sa vie à accumuler de l'argent dans le but de redistribuer cette richesse, et il le fera principalement via la fondation Bill et Melinda Gates. Warren Buffett a réussi à rendre accessible l'investissement à de nombreux particuliers en donnant des conseils simples à comprendre et à mettre en place. Je conseille à tous ceux qui souhaitent investir en bourse de lire les livres sur Buffett. Warren Buffett est dans le classement des hommes les plus riches du monde depuis plusieurs décennies. En fait, sa fortune n'a fait qu'augmenter grâce aux intérêts composés qui fonctionnent à plein régime lorsqu'on investit en bourse. Sa fortune était de 1 milliard de dollars lorsqu'il avait 50 ans. Elle est désormais de 118 milliards de dollars alors qu'il est âgé de 91 ans. En 6e et 7e position, on retrouve Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, avec une fortune de respectivement 111 et 107 milliards de dollars. Il est assez incroyable de voir deux hommes avoir atteint une telle fortune grâce à une société qui n'a que 24 ans d'existence. Pourtant, ils ont réussi à développer cette société technologique au point d'en faire le leader mondial de la publicité en ligne. Mais Google a d'autres ambitions, devenir un géant de l'intelligence artificielle, de la robotique, du cloud, de la santé et bien d'autres domaines encore. Ceux qui ont eu du flair en voyant le potentiel de Google et y ont investi lors de son introduction en bourse en 2004 ont vu leur investissement être multiplié par plus de 40 en seulement 18 ans. Le 8e homme le plus riche du monde est Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, dont il détient 42% du capital. Sa fortune est estimée à 106 milliards de dollars. Avec une si grosse partie du capital d'une société aussi gigantesque, Larry Ellison a la chance de recevoir plus d'1 milliard de dollars de dividendes chaque année. Ses revenus sont complétés par un généreux salaire de près de 40 millions de dollars. Larry Ellison dépense cet argent en belles propriétés, en yachts, jets privés et luxueuses voitures. En 9e position, on retrouve Steve Ballmer. Sa fortune s'élève à 91,4 milliards de dollars et il la doit, comme Bill Gates, à l'entreprise Microsoft. En effet, il a rejoint Bill Gates au tout début de l'aventure Microsoft, ce qui lui a permis d'en être un actionnaire important. Il a vendu une partie de ses actions pour investir dans des domaines qu'il aime, comme l'immobilier ou le basketball, en rachetant la franchise des Los Angeles Clippers. Mais il possède toujours plus de 300 millions d'actions de Microsoft, ce qui lui assure une belle rente. En effet, avec autant d'actions, c'est près de 600 millions de dollars de dividendes qu'il perçoit chaque année. De quoi vivre sereinement. Enfin, en 10e position, on retrouve Mukesh Ambani, un homme d'affaires d'origine indienne dont la fortune s'élève à 90,7 milliards de dollars. Il est le dirigeant d'un conglomérat créé par son père, Reliance Industries, la plus grande société privée d'Inde. Elle opère dans l'énergie, la grande distribution, les télécommunications ou encore la biotechnologie. Elle emploie 23 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars. Maintenant que nous avons vu qui sont les 10 personnes les plus riches du monde aujourd'hui, voyons un peu leur parcours sur les 10 dernières années. Elon Musk était loin dans le classement, avec seulement 2 milliards de dollars. Jeff Bezos, lui, était 19e, avec une fortune de 25 milliards de dollars. Bernard Arnault était 10e, avec 29 milliards de dollars. Bill Gates était 2e, avec 67 milliards de dollars. Warren Buffett était 4e avec 53,5 milliards de dollars. Larry Page et Sergey Brin étaient 20 et 21e avec 23 milliards de dollars. Larry Ellison était 5e avec 43 milliards de dollars. Steve Ballmer était 51e avec 15,2 milliards de dollars. Et enfin Mukesh Ambani était 22e avec 21,5 milliards de dollars. Que peut-on tirer de ces évolutions ? Eh bien, chacun aura son avis. Il est difficile de savoir quel entrepreneur suivre dans son aventure. C'est toutefois une piste à suivre pour faire fortune.
Si vous détectez un génie dans son domaine et dont le secteur est prometteur, vous pouvez devenir actionnaire de la société dont il est lui-même actionnaire majoritaire, comme certains ont fait avec Elon Musk ou Jeff Bezos. Ceux-là ne peuvent que s'en féliciter. Autre solution, suivre ceux qui restent dans le top 10 depuis de nombreuses années, comme Warren Buffett, Bernard Arnault ou Bill Gates, soit en achetant des actions de leur société, soit en suivant leur façon d'investir. Bien sûr, il ne s'agit que d'une piste d'investissement que je vous laisse le soin d'étudier. Il ne s'agit pas d'un conseil. J'espère en tout cas vous avoir ouvert l'esprit à de nouvelles idées d'investissement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.